Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie avec le préconstruit de Vision qui est enfin arrivé comme héros contre Crâne Rouge. Alors tout de suite on s'attaque à la présentation de Vision. Alors Vision il a 3 en récupération, en alter ego c'est un androïde, tant que vous êtes sous cette forme de masse dense. Qu'est-ce que c'est de ça la forme dense? Donc Vision il a une petite carte supplémentaire sur le côté qu'on peut changer uniquement quand on est en héros, hein, pas quand on est en alter ego, qui nous fait passer de deux formes. Donc sa forme intangible, c'est là où il est transparent et qui peut passer à travers tout, et ainsi de suite. Et sa forme dense, ben, c'est là où il peut faire des câlins à Wanda. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, Android, tant que vous êtes sous forme de masse intangible, votre taille de main augmente de +1. Bon, ça c'est pas mal. Mise en place, mettez en jeu votre amélioration en forme de masse, face intangible, face visible. Donc c'est comme ça que ça démarre. Voilà. Quand il passe en héros, il s'appelle toujours Vision. Il a 2 de contre, 0 d'attaque, 0 de défense. Oh là là, comment il va faire? Il est nul ce personnage. Manipulation de la densité, action, changer de forme en masse, retournant votre amélioration de forme de masse. Ici, il a aussi une taille de main de 5 et 11 points de vie. Alors, et quand il passe en forme dense, donc l'autre masse, c'est pas facile de suivre, hein, forme de masse, c'est permanent. Tant qu'il est sur la forme de héros, Vision gagne plus de d'attaque et plus de défense. Ça, c'est déjà mieux. On sait que les héros avec plus de d'attaque, plus de défense et 2 de compte, ce sont des bons héros. En plus, en point de vie, il est très correct. Je veux dire, c'est 11 points de vie. Je trouve que c'est le minimum requis pour l'augmentation des dégâts qu'il y a eu avec la convoitise galactique et certains dégâts aussi qu'on peut se prendre grâce au standard 2. Déjà, je trouve que 11 c'est le minimum. Alors, réponse, après être passé sous cette forme de masse, je peux piocher une carte en plus. Bon, voilà. J'espère ne pas l'oublier quand je vais changer de forme, parce que ça, c'est très... on a tendance à oublier tous les petits détails. On va essayer de se concentrer pour bien présenter ça. Contre qui il va jouer? Eh bien, on va affronter Crâne Rouge en standard. Pourquoi Crâne Rouge? Parce qu'ils ont tous les deux une tête rouge. C'est tout simple. Je ne savais pas qui Vision pouvait-il affronter. J'ai dit, oui, quelqu'un avec une tête rouge. Bon, voilà. Eh ben, Crâne Rouge, voilà. Alors, Crâne Rouge, sa préparation, lui, c'est un méchant avec 2 de manigance, 0 d'attaque. Ils sont copains, ils ont 0 d'attaque, c'est pour ça aussi. Non, 0 d'attaque, Crâne Rouge gagne +1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Donc, manigance annexe, c'est ici. Puisqu'il a un petit set de cartes ici, manigance annexe, que chaque fois, on va devoir tirer lors de la phase de l'étape 1 du méchant. On tire une manigance annexe de ce deck qui est à part. Il a 12 points de vie. L'avènement de Crâne Rouge, on me demande de placer, j'ai mis les 7 modulaires classiques dedans, c'est-à-dire offensive d'Hydra et patrouille d'Hydra. Ça tombe bien parce que vous allez voir que dans beaucoup de cartes de Vision, il y a justement des soldats d'Hydra où il va les taper un petit peu. Voilà, voilà pour la présentation. On se retrouve après pour la partie. À tout de suite. On y va pour la partie contre Crâne Rouge, donc en standard. Je brasse mon deck. Je fais une coupe, bien sûr. Voilà. Je le déplace là. Je vais aussi brasser le deck rencontre. Je fais une coupe. Oups, j'ai oublié une carte. Je le place là. Et aussi le petit deck de manigance annexe de Crâne Rouge. Et puis après, on y va pour la taille de main de Vision. Donc Vision, taille de main de 5, mais comme je suis en forme intangible, je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je fais ma main. Je vais garder la cape de Vision, je vais garder ça. Et les 4 là, je ne les veux pas. Ces 4 là, je m'en débarrasse et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va lire ces nouvelles cartes, celles qu'on prend. Donc, la première carte de Vision, c'est Passer au travers, super pouvoir, contre, jouer cette carte uniquement si Vision est sous forme de masse intangible. Action de héros, c'est un contre, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant le mot-clé patrouille et toute icône de crise. C'est pas mal. Alors, un nouveau allié
protection. Il s'appelle Jocasta, allié, 2 en contre, mais il se prend 2 dégâts consécutifs, 1 en attaque, il se prend 1 dégât consécutif, c'est un Android Avenger, il a le trait Avenger, ça c'est pas mal. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Jocasta comme s'il était dans votre main. Ok. Réponse, après que Jocasta est entré en jeu, choisissez un événement défense dans votre pile de défausse et attachez-le lui face cachée. D'accord. C'est un peu comme Black Panther, mais ici en défense. Donc. Défiance 0, c'est un événement de défense, interruption de héros. Quand une carte de boost d'un ennemi vous attaque, vous attaquant est censé être retourné face visible, défaussez-la à la place. Voilà. Alors, aussi fluide que l'eau. Condition, jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Un max par joueur. Réponse, après avoir joué une carte défense, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. La cape de vision, c'est un objet. Coûte 2, c'est une amélioration. Tant que vous êtes sous forme de masse dense, vous gagnez riposte. Tant que vous êtes sous forme de masse intangible, vous gagnez robuste. D'accord. Bon, la première chose, on va poser la cape. Hein, ça, c'est clair que la cape, c'est quelque chose. Ici, ai-je besoin de contrer? Oui, je pourrais contrer. Je passe en vision. Et je vais le faire grâce à Jocasta, je paye avec Jocasta, un passer au travers. Donc, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant le mot-clé patrouille et toute icône de crise. Donc, je retire ceci et je retire 3 menaces d'une manigance. Voilà qui est joué. Alors, je passe en forme dense. Après avoir passé sous cette forme de masse, je pioche une carte. Oui. Une nouvelle défiance. Bon, avec les 2 défiances, je vais jouer aussi fluide que l'eau. Voilà, comme ça. Ouais, ça c'est bien joué. Voilà. Alors, avec vision, bah, je suis en forme dense, je vais attaquer. Je fais descendre donc crâne rouge à 10. Je me redresse et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on a des nouvelles cartes, on va les lire après le tour de notre ami Crâne Rouge. Crâne Rouge, ça monte sa manigance de 1, comme toujours. À ce moment-là, lors de la phase 1, on me demande de dévoiler une manigance annexe. C'est le camp d'entraînement. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défauts, c'est le met en jeu, mélange son deck. Donc il y a 3 et il y a 3 dessus. 3 menaces qu'on peut placer. Et il a un accélérateur. Ok, alors, je vais jouer. Alors, lui, il m'attaque. Je vais défendre. Ou pas. Donc, il m'attaque de 2, plus 2, il m'attaque de 4. Je joue un pas de côté, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous utilisez une ressource... Oui, bah, je vais utiliser... C'est vrai, j'ai oublié, tiens. Si vous utilisez une ressource, je vais utiliser le faisceau solaire, qui est une ressource foudre. Je fais un dégât à l'ennemi attaquant, donc il tombe à 9. Moi, je me prends qu'un seul dégât, puisque j'ai prévenu 3 dégâts des 4. J'ai une riposte, il tombe à 8. J'ai utilisé un pouvoir, une interruption de défense. Après avoir joué une carte défense, là voilà, j'inflige un dégât à l'ennemi attaquant, donc il tombe à 7. Voilà. C'est comme ça qu'on joue aussi fluide que l'eau, avec le pas de côté. C'est à moi de jouer. Non, c'est pas à moi, c'est la carte de rencontre maintenant. Carte de rencontre. 1 avec coup rapide. Est-ce que je prends son coup rapide? Je m'incline. Est-ce que j'ai besoin de...
Je m'incline. Oui, je m'incline. Donc, le coup rapide, c'est 2, je ne me prends pas de dégâts. Par contre, lui se prend une riposte puisque je suis en forme dense. Voilà qui est fait. Un dégât. Ok, c'est à moi. Bon, bah, j'ai que 3 cartes. Tatatam, que vais-je faire avec ces 2 cartes? Eh bien, avec reste derrière moi et je vais jouer Vivian. Alors, Vivian, c'est un allié, c'est l'allié signature de Vision. Il a un d'attaque et un de contre. C'est un android champion, il n'est pas Avenger. Tant que vous êtes sous forme de masse intangible, Vivian gagne plus 2 de contre. Tant que vous êtes sous forme de masse dense, Vivian gagne plus 3 d'attaque. Ok. Ici, c'est mon tour, j'ai le droit de changer de forme intangible. J'ai le droit de faire ça. Eh bien, je vais changer en forme de masse, je vais passer en intangible. Vivian, lui, il va contrer à 3, ce qui est la valeur ici. Donc je retire ceci. Je fais un dégât à Vivian. Ceci s'en va. Donc je résous. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défauts. Quel allié je vais aller chercher? Je caste. Est-ce que je caste en le déposant? Je caste. Vous pouvez jouer l'événement attaché. Réponse après est entré en jeu. Oui. Et là, je le mets en jeu, hein, c'est bien ça. Hein. Et le met en jeu, donc c'est bon. Je peux faire l'action défense. Ok, je vais chercher Jocaste. Et j'ai le droit d'aller chercher et mélanger son deck, ok. Et j'ai le droit d'aller chercher dans ma défausse, un moment, et je vais aller chercher un pas de côté. Qu'on met face cachée. Bon. Pourquoi le mettre face cachée? Si quelqu'un dans les commentaires veut me dire pourquoi je dois mettre moi-même une carte que je connais face cachée, peut me le dire, ça serait sympathique. Voilà, eh bien, avec Jocaste, bien, il rentre en jeu, qu'est-ce que je puisse faire? Je frappe l'allié de 1. Je frappe l'allié de 1. Donc l'allié passe à 2. Voilà. On retourne. Je suis en forme intangible et en vision. Je prends donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Des super cartes ici. Et toutes les meilleures arrivent en même temps. Ça, c'est la pire main qui peut arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est au tour de notre ami Crâne Rouge. Crâne Rouge, lui, ça monte à 2 ici. Ça monte à 2. Donc, on révèle une manigance. Chaos de masse. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différent ainsi placé. Ainsi défaussé, pardon. Ok, donc ici, et il y a une icône de crise. Donc, je dois défausser 5 cartes. Donc, c'est une icône de foudre, une autre icône de foudre, un icône de poing, un icône mental, donc il y a déjà 3, et un autre icône mental, donc je vais placer 3 de menaces sur la manigance. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant c'est au tour de Crâne Rouge. Crâne Rouge va m'attaquer de 2. Eh bien, je réduis les dégâts. Oui, non. Est-ce que je paye? Oui. Alors, je m'attaque de 2. Il m'attaque de 2. Et il m'attaque de 4. Je paye 1 pour jouer le pas de côté. Donc je lui fais un dégât parce que je transforme bien sûr cette ressource en foudre en jouant le pas de côté. Il tombe à 6. Comme je suis en forme intangible, je ne lui fais pas de riposte. Par contre, j'ai utilisé un effet de défense, donc il tombe à 5. Et moi, je me guéris de 1 point. Attendez, non. Il m'a attaqué de... Oui, je déduis là, donc il m'attaque de 4, je protège, je déduis de 3, donc il ne me fait pas des dégâts, mais moi je me soigne bien de 1 par contre.
grâce à la carte préservation ici, soigner un dégât de votre héros. Voilà. C'est au tour de lui de m'attaquer en... Je suis un intangible, donc tu ne te prends pas de riposte, mais tu ne me fais pas de dégâts, puisque je réduis la quantité de dégâts de 2. Voilà, la phase d'attaque est faite. Maintenant, on s'attaque à la résolution de la carte de rencontre, qui est attacher cette carte à crâne rouge. Interruption forcée. Quand crâne rouge s'active, donnez-lui une carte boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défausser maître stratège une fois max par activation. Ok, bon, bah, une carte attachée. Je vais essayer de faire de la place pour les cartes attachées. Là, je vais la mettre en dessous comme ça. Et c'est à moi de jouer. J'ai 4 cartes, mais comme je vous ai dit, j'ai des super tokens. J'ai augmentation de masse. Jouez cette carte uniquement si vision est sous forme de masse dense, ce qui n'est pas le cas. Interruption de héros, défense. Quand vision défend, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Sonnez l'ennemi attaquant après la résolution de cette attaque. Ça, c'est pas mal. La gemme solaire. Vous gagnez le trait aérien. Ressources. Inclinez la gemme solaire, ça régénère une ressource. Alors, 616 Ikori Branch Lane, Alter Ego. Inclinez cette carte, cherchez un allié Android dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Ah, j'ai oublié tantôt de mélanger mon deck, je crois. Je me le demandais. Hop. Tant pis. Bon, c'est fait. Allez, il y a un mélange de deck. Bon, qu'est-ce que... Et bien sûr, le manoir des Avengers. Qu'est-ce que je vais... Ces 4 cartes-là, j'ai envie de les jouer. J'ai envie de les jouer, mais je peux pas. Je peux pas jouer 4. Il faut faire des choix. Bon, je suis en forme intangible. Je suis en forme intangible. Viviane peut contrer à 3. Vivian. Vivian contre à 3. Voilà qui est fait. Ou a-t-il besoin de contrer à 3 maintenant? C'est maintenant qu'il faut contrer à 3. Mais après, je serai en forme dense. Donc non. Donc contre à 3, tant pis. Voilà. Vivian s'en va. Il retourne dans mon deck. Ça, c'est le dégât. Je caste, lui. Il frappe de 1 pour se débarrasser du soldat. Donc, il a 2 points de vie. C'est ainsi de jouer. Ça, c'est fait. Maintenant, moi. Eh bien, avec les deux... Ouais, ça, je vais garder. Avec les deux maisons ici, hein, donc je n'investis pas dans l'immobilier. Hein. Vision ne va pas investir dans l'immobilier contre crâne rouge. Je paye ma gemme solaire qui génère une ressource et me donne le trait aérien. Bon, le trait aérien ici, je n'ai pas vu de carte qui permettait de profiter de ce trait. Mais bon, au moins il l'a. Si je passe ici, je ne peux que contrer à 2. Je reste un intangible. Et non, et je vais utiliser mon augmentation de masse. Donc j'ai le droit de changer. Je change. Après être passé sous cette forme de masse, piocher une carte. Oui. Un faisceau solaire. Bon, ça je ne vous l'ai pas encore montré. Le faisceau solaire, c'est sa grosse attaque. Hein. Et en plus, c'est un attaque super pouvoir et contre. Donc c'est suivant ce que tu as envie de faire. Action de héros, toutes les deux bien sûr. Si vision est sous forme de masse dense, j'inflige 7 dégâts à un ennemi. Si vision est sous forme de masse intangible, on retire 5 menaces. On retire 5 menaces. Bon. Donc que faire? Passer, donc j'ai effacé, j'ai pioché ma carte. Eh bien, je frappe de 2 et il tombe à 3. Voilà. Et je passe mon tour. Je reviens redresser et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouais. Ok. Après, j'ai une carte à vous montrer. C'est au tour de crâne rouge. Crâne rouge, ici, ça monte à 3. C'est à ton tour. Donc ici, hop. Il y aura une carte boost.
donc c'est à 3. Réécrire le passé, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Ok, bon, pour l'instant, ça va. C'est au tour de Crâne Rouge donc de m'attaquer. On est en phase 2. Quand Crâne Rouge s'active, donnez-lui une carte boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défaussez stratège. Donc, ici, il m'attaque de 1. Pourquoi je disais toujours de 2? Il était à 0, je croyais qu'il était à 1. Bon, bah tant pis, c'est pour moi. Hein. Je qu'à me souvenir des bonnes cartes. Hein. Mais c'est pas grave, ça n'a pas été à conséquence. Hein. Ben, on s'en souviendra après. Donc ici, il m'attaque et il me demande 2 cartes boost. Donc 1 plus. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ne donnez pas de carte boost pour cette attaque. Donnez au méchant une carte d'état tenace et une autre carte boost. Eh bien, donc, et il a une carte d'état tenace. Et il a une carte boost supplémentaire, donc il m'attaque de 3. Il m'attaque de 3. Moi, ce que je voulais faire, c'était... attendez, parce que à cause de l'astérix ici, je vais plutôt utiliser un contrôle de densité pour éviter les dégâts. Donc je ne défends pas en m'inclinant. Comment ça se résout? Donc il m'attaque de 3. J'ai donné une autre. Et il m'attaque de 3. Je paye... je paye avec... oui, je paye avec un faisceau solaire, un pas de côté. Donc je ne me prends pas les dégâts. Je fais un dégât, je lui retire son ténacité. Comme il m'a attaqué et que je suis en forme dense, il se prend une riposte. Comme j'ai utilisé une défense, il se prend un dégât. Ceci, bien sûr, va à la défausse, mais il doit me réattaquer à nouveau, mais sans boost. Hein. C'est ce que dit l'astérix de cette carte-là. Hein. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation, ne donnez pas de carte boost pour cette attaque. Donc, il m'attaque de nouveau. Et là, je paye avec une augmentation de masse, et je défends. Hein. Je vais défendre, donc il m'attaque de 1, donc je défends. Jouer cette carte si vision est sous forme dense. Est-ce que c'est vraiment le mieux que je pouvais faire? Oui ou non? Non, c'est pas le mieux que je peux faire. Puis il m'attaque de 1. Je prends le dégât. Je prends le dégât. Non, c'est mieux comme ça. Je prends le dégât. Et comme j'ai riposte, il passe. Donc, il passe à 16 points de dégâts. Il est à 16. Et je me prends une carte rencontre, je vais donc m'en prendre 2. Ceci a été bien sûr aussi enlevé après avoir effectué l'attaque. Alors, première carte rencontre, je crois que c'est celle-là. Une fois révélée, placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Ok, 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Donc, elles passent toutes les deux à 5. Elles passent toutes les deux à 5. C'est assez embêtant parce que 3, j'aurais bien voulu l'enlever. Voilà, ça c'est fait. Second carte rencontre. Une fois chaque sbire Hydra engagé avec un héros, c'est pas un sbire, c'est un méchant, qui n'a pas été attaqué par cet effet, dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le met en jeu engagé avec lui. Et mélanger le deck de rencontre s'il a été consulté. Oui. Ok, bah on va aller chercher un petit sbire Hydra, on sait bien lequel on va aller chercher. Toi, pourquoi t'es incliné, t'as rien fait, toi, par attaquer tantôt? Voilà. Je brasse le deck, mais je ne cherche même pas après mon sbire. Le voilà, et je brasse. Donc quand je le mets en jeu, je ne révèle pas ce qui est marqué ici. Hein. C'est quand c'est révélé qu'on pratique le texte encadré.
Voilà, c'est mélangé. Ici, c'est à 5. Au tour prochain, ça va monter à 7. Et j'ai Jocasta pour me protéger. Et la recrue d'Hydra est là. Ok, c'est à moi de jouer. Bon, j'ai 3 cartes en main. J'ai 3 cartes en main. Puisque je me suis défendu. Bon. Bien, je vais... frapper à 2 la recrue pour qu'elle ne soit plus dans mes pieds. Ça c'est fait. Avec la gemme solaire, je vais faire un faisceau sur Crâne Rouge. Donc je lui fais 7 dégâts, il tombe à 9. Je suis en forme dense. Je reste en forme dense, oui. Oui, je crois que je vais rester en forme dense. Avec Jocasta, ça sera une protection au cas où j'ai un souci. Je me réinitialise, je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, bah. C'est au tour de Crâne Rouge. Donc Crâne Rouge, ça augmente de 2, ça passe à 7. Je vais chercher une carte. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc je me prendrai une carte de rencontre supplémentaire. Il y a 2 là. Alors, Crâne Rouge gagne +1 pour chaque manigance en jeu. Donc cette fois-ci, il a 3 d'attaque. 3 d'attaque. Est-ce que j'ai une défense en main? Non, je n'ai pas de défense. Il a 3 d'attaque. Et moi, je vais m'incliner pour défendre. Donc, 3 d'attaque plus 1. Donc 4. Je me défends à 2. Je tombe à 8. Je suis à 8. C'est très bien. Carte de rencontre, il y en a 2. Puisque j'ai cette manigance qui me... Voilà. Première, une fois révélé, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc il m'attaque à nouveau. Cette fois-ci, c'est Jocasta qui va défendre. Quoi que... Je vais attendre la dernière manigance. Ah oui, riposte, puisque il m'a attaqué et je suis en forme dense. Je suis à 8. Est-ce qu'il peut faire plus que 8? Non, il ne peut pas. 3 plus 3, il peut faire 6. Il me laisse à 2 et après j'ai Jocasta. On tente le coup. On tente le coup. Donc il m'attaque de 3 plus rien du tout. Ah non, ça c'est ma deuxième carte rencontre. Attention. 3 plus X. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défensive, défaussez un soutien que vous contrôlez. Je ne contrôle pas de soutien, je contrôle que des... Ah si, non, je ne contrôle pas de soutien, je contrôle que des améliorations, donc je ne peux pas le faire. Il m'attaque de 3, donc je tombe à 5. Et il se prend une riposte, il tombe à 7. L'autre carte de rencontre, le méchant vous attaque. Bon, cette fois-ci, il peut me tuer, parce qu'avec un boost à 2, il peut me tuer. Donc c'est Jocasta qui va défendre. Il m'attaque donc de 3, plus 2. Donc Jocasta, c'était bien ça. S'il m'a tapé à 5, j'étais perdu. Donc Jocasta s'en va. J'ai résolu toutes les cartes rencontres. Il est incliné. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Jouer cette carte une si vision est sous forme masse dense. Ce qui est le cas. Je suis en forme dense. Je paye 2. Je ferai une frappe infliger 5 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Ben voilà, hop. Tu tombes à 2. Voilà qui est fait. Et avec les 2 ressources que j'ai encore là, eh bien je fais une autre frappe hyper dense. Jouer cette carte uniquement si vision est sous forme de masse dense. J'inflige 5 dégâts à un ennemi. Donc j'inflige 5 dégâts à Crâne Rouge. Et Crâne Rouge en standard contre le préconstruit de vision a perdu. Voilà. Voilà une belle partie. Est-ce qu'il y a une carte que je ne vous ai pas présentée? Je crois que c'est réinitialisation que je ne vous ai pas présentée. Machine en main, défiance et le contrôle de la densité.
On fait vite un vite. Donc, contrôle de la densité, réponse 0. Après avoir changé de forme de masse, défaussez cette carte. Ajoutez à votre main un événement du set de vision de votre pile de défausse. Ça, c'est pas mal. Réinitialisation, action, redresser un personnage Android ami et soigner un de ses dégâts. Donc, je crois qu'on peut redresser aussi vision. Je ne sais pas, mettez-le dans le commentaire. Est-ce qu'on peut redresser. Parce que Android ami. Parce que vision est mon ami, je suis vision. Voilà. Est-ce que je peux? Machine Man pour 2, 1 d'attaque, 1 de contre. 3. Quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Gang gagne plus 1 et plus 1 pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc, si je comprends bien, si je paye 3 ressources de n'importe quel type, je paye 3 ressources, il devient un 4-4. C'est bien ça, hein? Avec 3 points de vie. Et après, si je le soigne, ouais, ça fera beaucoup de ressources quand même. Défiance est un événement de défense qui coûte 0. Interruption de héros, défense. Quand une carte boost d'un ennemi vous attaquant est censée être retournée face visible, défaussez-la à la place. Ça, c'est terrible avec cette carte-là en plus. Hop, tu fais pas tes boosts, tu te prends un dégât. C'est pas mal. Bon, bah, la riposte a bien servi, la gemme aussi. Voilà. Que dire de Vision? C'est un personnage assez bien équilibré, je pense. Ces cartes présentent facilement pour contrer et pour attaquer. Est-il continué uniquement à l'aspect protection? Puisqu'il n'y a qu'en protection qu'on peut retrouver un plus grand nombre d'androïdes si on veut utiliser sa carte d'alter ego. Je sais pas. Il y a un autre Android donc en basique, mais voilà. Je me pose la question. Je ne l'ai pas utilisé dans d'autres sphères, donc en agression, en commandement et en justice. Je vais voir s'il y a d'autres Android qui vont sortir par après, je l'espère. Ça permettrait d'étoffer à ce moment-là le pouvoir de Vision. Mais rien qu'avec Vivian, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà un très bon allié. Donc Vivian, c'est son allié signature, hein. Et voilà, donc on finit cette présentation de Vision préconstruit contre Crâne Rouge en standard. On se retrouvera une prochaine fois pour une autre partie de Marvel Champion, Horror Arkham ou tout autre jeu de ma ludothèque. Merci à tout le monde qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à tout le monde qui laisse un commentaire pour parler avec moi simplement ou avec la communauté de la chaîne. Ce qui est primordial, c'est que vous parliez aussi entre vous. C'est très important pour que cette communauté bien sympathique s'entende. C'est l'important, pas besoin de. Je vais pas vous dire abonnez-vous, abonnez-vous. Non, je vais pas vous le dire. Faites-le si vous avez envie. Ne le faites pas si vous n'avez pas envie. Et puis c'est tout. Puis vous pouvez me le mettre dans les commentaires. J'ai pas envie, j'ai envie, et voilà, c'est fait. Voilà. Allez, sur ces bêtises, je vous laisse. À la prochaine. Salut.